Bonne. On va tout de suite tourner la page pour voir d'autres concurrents. Crin d'Or, éventuellement, peut intéresser les amateurs de surprise, de même que Boukli, numéro 8 et 9. Katharina Marzi ne manque pas de moyens, le numéro 11. On va enchaîner avec Brave Detil, qui reste sur une sortie très encourageante. Best Writer, c'est le gros point d'interrogation. Il n'a pas été vu depuis le mois de juillet l'an dernier, mais on se souvient de sa très belle série l'an dernier. Corfou reste une jument un petit peu spéciale, hein. Elle est sous un nouvel entraînement désormais. Et Babette Pénalan vient de courir proprement. Alors, je vous confirme que Checkpoint Charlie a bien été déclaré forfait. Et a priori, pour l'heure, ce serait Best Writer, le numéro 14, qui passerait favori. Allez, nous avons encore quelques minutes devant nous pour analyser cette épreuve. Au moment où les concurrents font leur entrée en piste pour participer à cette deuxième course, on vous confirme, ce n'est pas encore sur nos écrans de cote, mais le numéro 4, Checkpoint Charlie, a donc dû décliner la lutte. Non partant donc de dernière minute. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Stéphane? Écoutez, non, parce que j'ai vu Thomas Lévesque, ils sont en train de rentrer, là, les chevaux de Thomas Lévesque. J'ai pas encore eu cette information. Tant que j'ai l'antenne, Olivier, j'ai Arnaud Hubert. Vous avez parlé en bien du numéro 5 Cosmopolite 7, qui reste, comme l'a dit Olivier Thomas à Colombes, sur 2 bonnes tentatives. Oui, l'autre jour, il a bien couru, il n'était pas déféré. Par contre, ça a peut-être manqué un petit truc pour finir. Mais... C'est le cas aujourd'hui? Oui, il est déféré aujourd'hui. Et puis l'autre jour, il y avait quand même un sacré lot. Celui qui était seconde, elle a gagné à Vincennes là, il n'y a pas longtemps. Non, le cheval est bien, il a une bonne chance. Par contre, on a discuté hors antenne, il est peut-être un petit peu meilleur à gauche? Oui, un petit peu meilleur, mais bon, Cholet, il n'a pas trop embêté. Là, ça tourne aussi bien. Non, ça devrait aller. Alors, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce qu'on a appris à l'instant même que le 4 est non partant. Donc ça ouvre des opportunités à pas mal de chevaux, dont le vôtre pour l'une des 3 premières places. Bah oui, c'est sûr que le cheval à Thomas, c'était un sérieux client. Mais du coup, oui, on peut peut-être réussir à l'emporter. Oh, il a une chance au papier, le vôtre. Oui, s'il répète ses dernières tentatives, c'est un cheval qui avance un peu. Quand même. Merci Arnaud. Voilà, il y a pas mal de forfaits actuellement concernant donc, des vaccinations non conformes. Alors, est-ce que c'est le cas de Checkpoint Charlie? Stéphane va sans doute enquêter. En tout cas, Cosmopolite 7, qui est à l'image, le numéro 5, détient une première chance. Son entraîneur le rappelait, il n'était pas déféré dans un gros lot l'autre jour à Cholet. Il a trotté nez au vent, de surcroît, et sa 5e place n'en prend que plus de relief. Olivier, oui. Olivier, apparemment, il y a eu confusion. Le 4 court, attention, le 4... Et, attendez, je vois la casaque. L'évêque avec le 4... Et le jeune Thielan me dit non, il est là, Checkpoint Charlie. Ah, donc apparemment, il y a une confusion. Ah oui. Parce que, attendez, le 4 est en piste là. Ouais, on le voit d'ailleurs. On le voit. Bah oui, il est là. Et moi, je me retourne, je vois la casaque Lévesque. Et je lui dis, pourquoi vous courez pas avec le 4? Il me dit, mais c'est lui. Ah, pardon. C'est assez bizarre. Bon, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc il y aurait eu une confusion peut-être au niveau des... Ah oui, il y a eu un petit souci au niveau apparemment des carnets, parce que lui, il s'est pesé, il a été scellé, donc il n'y a pas de souci. Donc rectificatif, c'est très très important, Olivier. Le 4 court bien dans cette course. Ouais. Donc voilà, comme il est affiché non partant, voilà, ça va être assez compliqué. Il y a une grosse confusion là en ce qui concerne cette deuxième course. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va pouvoir courir? Il est affiché non partant, Olivier? Sur nos cotes, il est affiché non partant. Donc, oui, d'accord. Et sur les cotes hippodrome, il paraît-il, il est de nouveau partant. Donc voilà, donc c'est un peu la confusion. Il est de nouveau partant, d'accord. Bon, attends, Olivier, j'ai Adrien Assef qui a Brave Detil qui vient de très bien courir à Cholet. 15-2 à Cholet, c'est une très bonne réduction kilométrique. Comment vous voyez la course aujourd'hui pour ce 7 ans face aux 6 ans? Bon, la course va être simple, il démarre pas trop, donc on va se retrouver derrière et puis faire le dernier kilomètre, ce qu'il sait faire vraiment bien. Et puis plus il y aura de train, mieux il sera, quoi. Il y a toujours du train ici. Oui, ça devrait aller, je pense, là-dessus. Et puis j'y compte quand même pour une bonne place, quoi. Voilà, 3-4. Oui, 3-4, et puis ça l'a amélioré, je pense. La dernière course lui a fait franchir encore un palier au travail, donc j'espère que ça va se révéler positif là, dans cette course-là, quoi. Ça peut être mieux. Merci Adrien, c'est gentil. Alors vous avez vu qu'on a réintégré dans les partants Checkpoint Charlie, donc on ne tient plus compte de cette information. Il courra donc ce numéro 4 Checkpoint Charlie, c'est d'ailleurs le favori, lui qui reste, on le rappelle, sur 2 succès assez intéressants. Le 13 en action à 15 contre 1, Col de Speed, qui vient d'effectuer sa rentrée au trot attelé, c'était sur l'hippodrome de Graigne après 6 mois, alors que le 5 Cosmopolite 7 est au galop.
Ouais, on est un petit peu inquiet pour le numéro 5, Stéphane, Cosmopolite 7, hein, qui est au galop. Et en ce qui concerne Colspeed, il a été très déçu, Jean-Marie Monclin, par sa prestation de graine, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, s'il est décidé, il avait l'air d'être pas mal tout à l'heure, ce numéro 13, Colspeed. On se souvient d'une bonne sortie au Mont-Saint-Michel. C'est un petit peu lui qui décide. C'est pas une première chance au papier, hein. C'est ce que m'a dit Jean-Marie Monclin. Il m'a dit qu'il peut être éventuellement aller 4e. S'il est fini 4e de cette course, ça serait pas mal. Et par rapport au numéro 7, Borsalino de Bétan, alors maintenant qu'on sait et on le répète que le numéro... Oui, apparemment, c'est ce que dit Arnaud Hubert. Il me dit ça va pas. Il va voir justement, il va faire des réglages avec Cosmopolite 7 pour le 4, donc Checkpoint Charlie, il court. Et la fois dernière, donc il a battu Borsalino de Béton, mais Borsalino de Béton lui rendait 25 mètres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et Jean-René Launois m'a dit que en fait, même le cheval s'est raccourci un petit peu à ligne droite parce qu'il a eu un petit souci, il est mieux maintenant. Et donc il m'a dit, bah écoutez, par rapport à Checkpoint Charlie, comme cette fois-ci je pars à départ égal, je vais finir un petit peu plus près. Et comme c'est une première chance théorique, bah, j'espère vraiment finir dans les 4 premiers avec ce numéro 7, Borsalino de Béton, donc bah, qui en fait s'est blessé un petit peu mais une droite à Caen, mais maintenant tout est rétabli pour la course d'aujourd'hui. Allez, on a pris note de ces informations. Checkpoint Charlie, qui on le rappelle, reste sur 2 succès. En dernier lieu, il rendait 25 mètres, il est parti lentement, c'était à Vire. Et il a fait preuve de supériorité. C'est un cheval qui rattrape le temps perdu, hein. Il a été absent le 2e semestre en 2017, effectuant son retour cette année au mois de mars. Il a eu besoin de sa course de rentrée, mais il a enchaîné ensuite 2 victoires. Le voici, Checkpoint Charlie, avec Pierre Thiolan, un apprenti qui compte à ce jour 13 victoires et qui lui était associé à l'occasion donc de son dernier succès à Vire. Il a l'air bien souple, hein. Ce n'est pas un cheval qui démarre trop vite, ce Checkpoint Charlie, mais c'est un cheval de train capable ensuite d'intégrer assez rapidement le groupe de tête et de bien faire. On rappelle, hein, trop d'essais qui n'étaient pas convaincants pour Cosmopolite 7. On va essayer de régler tout cela dans les secondes qui précèdent le départ. Nous sommes avec ici Katharina de Marzi, une jument qui n'est pas dénuée de qualité. Elle est proposée à la cote de 13 contre 1. Elle avait gagné sa course l'été dernier sur l'hippodrome de Vichy. C'est une bonne droitière. Katharina de Marzi qui a plusieurs courses dans les jambes cette année, qui a terminé 3e à Caen d'ailleurs, à la mi-mars, dans un lot où il n'y avait que des femelles. Voilà, Brave d'Etil, qui dans un très bon lot l'autre jour a eu un très bon comportement. Il était parti lentement et il n'a eu de cesse de regagner du terrain dans la phase finale. C'est un bel outsider, hein, s'il répète sa sortie de l'autre jour, puisqu'il n'était battu que par Caban Prior, qui est un tout bon cheval, et Célinia Dupont, qui a regagné depuis à Vincennes. Alors, est-ce que ça va mieux pour Cosmopolite 7? Bon, il est au petit trot, on ne verra pas grand-chose, mais en tout cas, il a l'air ici sage. Ça lui arrive de temps à autre de se montrer fautif. Oui, Stéphane. Alors Emmanuel Varin m'a dit, écoutez, avec Chili DRP, j'y crois pour une place. Voilà, il vient de me dire ça parce que le cheval est pas mal en ce moment. C'est donc Emmanuel Varin qui vient de me parler du numéro 6. Et en ce qui concerne, oui, il faut toujours se méfier de Régis Métayer en Bretagne, notamment à Saint-Brieuc, un Babette Pénalan. Alors, au gain, c'est un superbe engagement. Peut-être pas concernant la classe d'âge, parce que c'est une 7 face aux 6 ans. Moi, je me méfie toujours des élèves de Régis Métayer, et notamment à Saint-Brieuc. Donc, on va suivre de près quand même ce numéro 16, Babette Pénalan, qui peut être pourquoi pas un outsider assez intéressant. Elle est en forme, en tout cas. Elle a su terminer 4e l'autre jour au trot monté sur la piste de Rambouillet. Elle avait longtemps été absente, 7 mois sur la touche, effectuant sa rentrée au trot attelé à Loudéac. Elle était 3e et a suivi donc cette 4e place à Rambouillet. Et suit maintenant ce bel engagement, même si elle affronte les 6 ans. Il y a un peu d'argent sur le numéro 15, Corfou, sous sa nouvelle casaque, sous son nouvel entraînement. Elle vient de quitter l'effectif de Philippe Daujar. On la connaît, Corfou, elle reste très compliquée. Elle n'a pas beaucoup de références au trot monté, 3 courses pour 2 disqualifications. Mais peut-être que le fait de changer d'environnement va faire qu'elle va être un petit peu plus à son travail. Elle n'est pas dénuée de qualité, hein, Corfou. Elle l'a encore prouvé, notamment à Angers le 6 février, se classant 2e d'une compétition attelée réservée aux apprentis. Le numéro 4, il est bien partant, donc Checkpoint Charlie. Et c'est le favori de l'épreuve à 3 contre 1. Il va tenter d'obtenir une 3e victoire de rang. Alors, il y a un cheval qui est très joué malgré sa grande rentrée, c'est Best Writer. On ne l'a pas vu depuis le 7 juillet. Il n'a couru que 4 fois l'an dernier, 3 victoires, une place de 2e. Il s'était classé 2e pour sa rentrée au mois de mai. Donc on peut penser que c'est un cheval qui se prépare relativement vite. On a fait appel à Éric Raffin, c'est donc le cheval doit avoir un peu de condition. Oui, Stéphane.
Alors j'étais en train de faire des interviews, mais apparemment avant cette réunion, je suis arrivé sur l'hippodrome et Best Writer est prêt à très bien courir. Peut-être pas gagner, mais il semble prêt. Voilà les informations que j'ai pu avoir par rapport à ce numéro 14. C'est quand même une grande rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de juillet, je crois. Oui, tout à fait. Mais c'est le deuxième favori de l'épreuve à 4 contre 1. On s'en méfie, hein. C'est un cheval qui a de la classe, qui a très peu couru dans sa carrière, 26 courses seulement, qui avait enchaîné tout en courant un peu l'an dernier les bons résultats. Un cheval sans doute un peu fragile. Ce genre de chevaux se prépare souvent assez vite. Et puis donc c'est Eric Raffin qui lui est associé. Eric Raffin qui a déjà eu l'occasion de le monter l'an dernier. Un parcours de 2575 mètres sur cette piste avec Best Writer qui part tout à l'extérieur. Alors que Charmeur Ludois est parti très en retrait. Le numéro de Cybelle est au galop. Best Writer a fait une hésitation. Le 10 Cybello de Brémont qui s'était bien élancé a fait la faute. Et on retrouve tout de suite la délicate Corfou, le numéro 15, qui a pris un départ ultra rapide, qui est suivi par Col de Speed, le numéro 13, qui vient maintenant deuxième. Bois Avril est en bonne place également. Alors que se rapproche ensuite Borsalino de Bétan qui vient en 4e position, suivi encore par Chili d'Herpet avec également Crin d'Or. Cosmopolite 7, 7-8e côté corde, faute de Bois d'Avril, le numéro 3. On a toujours au galop avec Cybello de Brémont qui disparaît. Le numéro 3, Bois Avril, vient d'être disqualifié. Premier tournant avec un peloton très étiré. L'As également a subi les rigueurs de la disqualification, tout comme avait été disqualifié précédemment Cybello de Brémont. En face, Corfou qui a l'avantage qu'elle partage pratiquement maintenant avec Chili d'Herpet. Non, elle est quand même assez nettement détachée. Borsalino de Bétan est en 2e position. Best Writer qui effectue une grande rentrée se rapproche ensuite en 3e position aux côtés de Chili d'Herpet. Ils sont suivis par Colt Speed avec également le numéro 8 Crin d'Or. Cosmopolite 7 venant ensuite en 7 ou 8e position. Bougli vient ensuite devant Babette Pénalan et Checkpoint Charlie, comme souvent, s'est montré assez lent au début. Corfou qui déploie de magnifiques battues, qui est toujours en tête. Best Writer qui a pu prendre maintenant son sillage. Borsalino de Bétan toujours 3e avec Chili d'Herpet qui l'accompagne. Col de Speed, la casaque bleu ciel en 5e position actuellement, avec également Crin d'Or, Cosmopolite 7, Bougli qui a eu un petit peu de mal dans son tournant. Et un peu plus loin, celui qui est le favori, Checkpoint Charlie. Passage devant les tribunes après un tour de piste, Corfou qui dirige toujours les opérations, suivi à de longueur par Best Writer, en 3e position Borsalino de Bétan et Chili d'Herpet qui sont suivis maintenant par Crin d'Or, un peu plus loin Cosmopolite 7. Dernier tour de piste dans quelques instants. Le favori Checkpoint Charlie, la casaque jaune l'évêque, toujours en retrait, 8-9e, mais il commence maintenant à se rapprocher alors que Katharina de Marzy ferme la marche où il y a eu un ralentissement et une faute d'ailleurs du numéro 8 Crin d'Or qui a bien failli gêner Cosmopolite 7. Cosmopolite 7 qui accélère maintenant pour essayer de passer à l'extérieur de son rival. Le 16 a été disqualifié, Babette Pénalan, alors qu'elle n'était pas dangereuse. Corfou, toujours seul en tête, à désormais moins d'un kilomètre de l'arrivée pour un dernier passage en face, suivi à de longueur par Best Writer. Borsalino de Bétan qui s'accroche en 3e position. Il semble avoir encore à cet instant des ressources, alors que Chili d'Herpet, quant à lui, est très sollicité. On accélère avec Corfou, le numéro 15, qui semble bien décidé aujourd'hui, avec Anthony Barrier, Best Writer en 2e position. Il commence à être sollicité par Eric Raffin. Chili d'Herpet qui est débordé ensuite par Bougli, alors que Cosmopolite 7, Col de Speed viennent ensuite. Le favori Checkpoint Charlie est en retrait. Le 8 Crin d'Or disparaît sur faute. Le tournant final, Corfou qui a toujours l'avantage. Best Writer n'est plus qu'à une longueur. Borsalino de Bétan toujours en 3e position. Précédent Bougli, le numéro 9 et Cosmopolite 7. Checkpoint Charlie toujours en retrait. On va dans quelques instants sortir du tournant final avec Corfou qui va se présenter en tête avec toujours 2 ou 3 longueurs d'avance devant Best Writer. Borsalino de Bétan qui lutte pour la 3e place devant Bougli, Cosmopolite 7 et Col de Speed. Mini droite finale avec Corfou qui a nettement l'avantage maintenant et qui sans incartade ne sera pas rejoindre Borsalino de Bétan qui finit bien. Best Writer demande maintenant à souffler. Il est débordé par Cosmopolite 7 qui lutte toujours avec Bougli, le numéro 9. Corfou qui va remporter sa première victoire au trot monté pour son nouvel entraînement. 2e place pour Borsalino de Bétan. Bougli sera sans doute 3e devant Cosmopolite 7 et Katharina de Marzy. Corfou, franchement, elle s'est baladée. Vous l'avez dit, elle était franchement aérienne aujourd'hui. Pour une première pour Sylvain Dupont, Sylvain Dupont, il était dubitatif. Il m'a dit, écoutez, c'est la première fois qu'elle court pour moi, je vais voir. Et donc, le numéro 7, Borsalino de Bétan, est 2e, Jean-René Launois. Et ensuite, c'est pointu pour la 3e place entre Bougli, le numéro 9, et le numéro 5, Cosmopolite 7. Alors, le 15 devant le 7, ça c'est acquis, Olivier. Ensuite, c'est pointu pour la 3e place dans l'ordre du programme entre le 5 et le 9. On a l'impression quand même que le numéro 9, Bougli, a pris un petit quelque chose par rapport à Cosmopolite 7. Petite déception avec Checkpoint Charlie qui n'a jamais été véritablement dans la course.
Et Corfou qui s'est littéralement baladé. Il n'avait pas beaucoup couru au trot monté. 3 courses pour 2 disqualifications jusqu'à présent. Et aujourd'hui, elle a montré donc son vrai visage. Et une toute petite préférence, mais on attend quand même la confirmation pour la 3e place pour le numéro 9 Bougli face à Cosmopolite 7, victoire signée Anthony Barrier avec ce numéro 15 Corfou. Et 9,30 € pour le rapport gagnant, une cote intéressante. Donc, alors vous nous l'avez dit, petite préférence peut-être, mais on va quand même attendre bien sûr d'en savoir plus après l'analyse de la photographie. À tout à l'heure Olivier pour une nouvelle épreuve à Saint-Brieuc avec du trot. Attelé cette fois, ce sont des 4 ans qui sont au rendez-vous. Mais nous allons faire un saut à Alençon, la Normandie. Les 3 premières épreuves sont premium. Et il y a quelques pilotes qui ont fait le déplacement, Jean-Michel Bazir notamment. Et celui qui nous accompagne pour cette réunion, c'est Jean-Philippe Chiréo. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marine, bonjour à tous. Bravo encore pour vos performances hier, saluées par tout le monde. Anglais, italien, vous êtes de tous les... C'est parfait. Parlez bien le normand aussi, parce que ça va être important peut-être. En tout cas, on a vécu une belle réunion hier soir, avec vous en tout cas. Alençon, donc 3 courses sur la piste verte, mais des concurrents de qualité quand même qui sont au départ. Oui, parce que c'est une très belle piste Alençon, l'une des meilleures pistes en herbe de l'Ouest, un hippodrome présidé par Alain Roussel, oui. Un entraîneur bien connu, un hippodrome qui a plus de 130 ans et où il y a toujours vraiment des bons chevaux. Donc on va commencer avec une bonne catégorie de chevaux de 5 ans. Ils n'ont pas gagné 80 000 €, recul de 25 mètres à 40 000 € et le favori part devant avec Jean-Michel Bazir. C'est Danube Mélois, un cheval entraîné par Pierre Belloche, qui est déféré des 4 pieds et plutôt en forme. Donc on attend une bonne performance de sa part. Maintenant, il y a quand même de sérieux clients, notamment le numéro 8, Deep Impact, qui est un super cheval. C'est un peu tout ou rien avec lui, mais il s'est bien comporté dernièrement à Laval après avoir fait une faute en début de course. Derby des Caillons fait une grande rentrée. Le 11 Dilemme Angel est non partant. Dino Dureller a fait une bonne rentrée sur l'hippodrome de Laval, mais n'est pas encore déféré. Donc on va peut-être attendre encore un peu. Daybreak est en super forme, le numéro 13. C'est un fils de la très bonne Popinée de Timbia. Et puis Dirty Loving, lui aussi, qui reste sur une série de victoires. Divine Aventure, qui a fait une course de rentrée récemment. Et Diapason de Blary, qui n'a pas été revu en compétition depuis un bon moment. C'est Hugues Montulé qui drive Diapason de Blary. Voilà, comme ça nous avons fait une première revue d'effectifs. Je vous propose de revenir sur l'arrivée de Saint-Brieuc. L'impression visuelle d'Olivier Thomas était la bonne. C'est bien le numéro 9 qui est placé 3e devant le 5. On va sûrement vous afficher ça dans un petit instant. Voilà, 15, 7, 9 et 5 pour l'arrivée qui est encore provisoire pendant quelques instants. Et bien, direction Alençon donc pour cette première épreuve. Nous allons notamment assister au canter des concurrents. Alençon, une piste en herbe, donc corde à gauche, une piste qui fait 1200 mètres, largeur 25 mètres, ligne droite 300 mètres. Une course vraiment, un hippodrome vraiment apprécié par les professionnels généralement. C'est un très joli site sur 13 hectares. Les concurrents de cette première course arrivent en piste. Et vous avez aperçu Franck Nivard avec Délivrance. Il y a Jean-Michel Bazir, il y a Franck Nivard, il y a Robin Baker, il y a Mathieu Mottier. Bref, les pilotes ont fait le déplacement, comme vous l'avez dit, Marine. Superbe. La piste a l'air superbe, en effet. En plus, pas mal séché ces derniers temps, parce qu'il y a eu du beau temps dans l'ouest. Elle doit vraiment être parfaite. Le numéro 15, Divine Aventure, a fait une rentrée correcte dernièrement. Elle avait auparavant couru au Monté. L'engagement est pas mal. C'est Julien Dubois au-dessus de qui on voit qu'il n'y a pas trop d'argent, presque 30 contre 1. Ça reste quand même une jument de classe aussi à l'attelé, donc il ne faut peut-être pas l'éliminer complètement. Et puis voilà Deep Impact qui a des excuses, c'est un cheval difficile. Et l'autre jour à Laval, il y a eu une série de faux départs incroyables et il a fini par faire la faute au départ validée quelques mètres après le départ. Il a ensuite fait son parcours de bonne manière en retrait. On va regarder une course de rêve concernant l'un des favoris. C'est le 14 Dirty Loving, cheval entraîné par Cyril Tiget. François Lecanu est son partenaire. C'est la grande forme pour Dirty Loving. Il reste sur 3 victoires. Le 3 mars à Pornichet, le 16 mars à Moncanchy et le 2 avril sur l'hippodrome de Cherbourg où il allait résister jusqu'au bout à la bonne attaque de Doudou de Bouer à la fin. Il était venu en tête, il avait vraiment réalisé une belle performance et puis surtout c'est la grande forme pour lui. Il y avait Duc de Grimaud dans cette course qu'on a vu terminer 5e à distance.
Ouais, Duc de Grimou, en effet. Numéro 10 aujourd'hui. Grand 25 mètres. Le voilà l'entraîneur du Duc de Grimou, Valentin Coligny, qui filait un coup de main à Benoît Carpentier, qui présente le numéro 3 des filles de Subligny. Le favori est là, avec JMB. C'est Danube Mélois. L'effet JMB, l'effet déféré, la forme aussi, hein, puisque ce cheval a gagné 3 courses depuis le début de l'année. Il a ensuite terminé 8e à Cordemais et 4e à Elbeuf récemment. Et puis là, on est dans le clan du Val d'Estaing avec une stat que l'on a pu apercevoir pour Daybreak. Ouais, il est bien Daybreak en ce moment. Il a gagné à Biorel. Derrière, il a terminé 5e à Vincennes sur 2700 mètres en 1,14. Il finissait bien avec d'autres très bons chevaux dans la course. C'est Dimo Dokagne qui gagnait devant Duel du Gers, Disco Darling et Dream du Château. Évidemment, sur une valeur comme ça, c'est l'une des priorités Daybreak. Un fils d'Unique Love et Popinet de Timbia, qui était une excellente jument entraînée par Thierry du Val d'Estaing. C'est Thierry d'ailleurs qui est au sulky Oui, aujourd'hui. c'est Thierry au sulky. Kazakh marron, l'As, Divine Dileon, qui reste sur une bonne course au croisé, une 3e place en 1,15-3 sur 2700 mètres. Cette fois, elle est déférée des postérieurs, elle ne l'a plus été depuis l'été dernier. Elle a couru 4 fois après avoir été un petit peu écartée des pistes, donc certainement sur la montante, engagement assez favorable en tête pour cette jument entraînée par Gilles Curens. C'est une Ready Cash, Kazakh de David Gagesh. Subligny numéro 3 vient d'être 5e à Cholet, il courait pas mal. On va le voir ici au canter avec à ses côtés Démocrate Duhaume, le numéro 2 pour Christophe Klein. Et au centre Délivrance avec Franck Nivard. Démocrate Duhaume a fait une rentrée à Elbeuf, il a terminé 3e. Donc une rentrée très satisfaisante, il va essayer de confirmer ici. Quant à Délivrance, on l'a vu durant l'hiver à Vincennes. Elle est venue courir une épreuve où elle est